Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Tu es un mouvement, on t'applique. Tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Que tu jettes de jure, ce n'est pas les lolles. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc à l'objet pour les bailler. Mafia City, Kessi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les darkman. Et on affronte au dehors, on est des strongman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, on obtient pour les bailler. Mafia City, Kessi, ouais. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Dog a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Que tu jettes de jure, ce n'est pas les lolles. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc à l'objet pour les bailler. Mafia City, Kessi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les darkman. Et on affronte au dehors, on est des strongman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, on obtient pour les bailler. Mafia City, Kessi, ouais. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio, et
autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, dans l'objet pour la baille. Mafia City, Kessi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte tous les heures, on est des strongman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, on l'obtient pour les bails. Mafia City, Kessi, ouais. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, on l'obtient pour les bails. Mafia City, Kessi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte tous les heures, on est des strongman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, on l'obtient pour les bails. Mafia City, Kessi, ouais.
samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous seuls. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Dog a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort comme c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on obtient pour les bails. Mafia City, Kessi, ouais. Kessi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les woman. Un peu de bœuf pour tous les darkman. Et on affronte au dehors, on est des strongman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on obtient pour les bails. Mafia City, Kessi, ouais. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonsoir tout le monde. Moudouananga, bonsoir. Alain Ngba, bonsoir. Koudbadi Meva, bonsoir. Esthétique Mwanza, bonsoir. Régine Mungue, bonsoir. Mariato. Karia Nato, bonsoir. Pati Ikoum, bonsoir. Gonginjon, Marie-Madeleine, bonsoir. Reina de Kiki, bonsoir. Nkoukouma, Mantomba, bonsoir. Chakaboulou, bonsoir. Bill Amando, bonsoir. Mbila Bissoko, bonsoir. Didi Thiem, bonsoir. Bétan Eboué, bonsoir. Catherine Cousteau, bonsoir. Maflo Ntoufinga, bonsoir. Evelyne Wenan, bonsoir. Charles Messila, bonsoir. Yanni Ekouti, bonsoir. Sidatana, bonsoir. Le Dame Baude, bonsoir. All Instant, bonsoir. Eli Boussadi, bonsoir.
Sanama, bonsoir. Abemou, bonsoir. Salomé, Gono, Mousseline, bonsoir. Solange Maïlis Kane, bonsoir. Ben de Kiki, bonsoir. Juliette Cotin, bonsoir. David Akomono, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Eh bien, s'il vous plaît, partagez le direct. Je vais répondre à Benjamin Zebaze. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si au Cameroun, tout le monde a lu le post de Benjamin Zebaze. Ça s'est partagé dans les réseaux sociaux. Benjamin Zebaze dit des choses pertinentes. Il dit aussi des choses fausses. Salut Thérèse Olomon. Je répète, Benjamin Zebaze dit des choses pertinentes et il dit aussi des choses fausses. N'oubliez jamais, si quelqu'un veut parler du Cameroun, de son histoire, et que cette personne, quand vous lisez cette personne, vous vous rendez compte que cette personne, en écrivant l'histoire du Cameroun, il cache une part de vérité, vous comprenez qu'il a un problème. Benjamin Zebaze, je retiens juste ce que j'ai lu. Il dit, quand le président Amadou Ahidjo commençait à bâtir l'État du Cameroun, il s'est appuyé, écoutez bien, il faut lire ce qu'il écrit. Il s'est appuyé sur le cacao, le café, cultivé en partie dans les régions du centre, sud et l'est et le Mungo, dans la région anglophone. Voilà ce que Benjamin Zebaze dit. Pour un naïf, il faut donc que, quand il dit ça, moi qui connais la vérité, il faut que je le réponde en lui disant la vérité. Parce que quand il dit ça, il met un point. Pour moi, il devient un menteur. Et je le prouve qu'il ment. C'est simple comme bonjour. Vous n'avez pas besoin de vous fâcher. Vous avez juste besoin d'opposer à Benjamin Zebaze les faits par rapport à son poste. Et voici les faits. Quand le président Amadou Ahidjo commence à implémenter l'État du Cameroun, il s'appuie sur le travail des Camerounais et sur les matières premières du Cameroun. Les voici. La CDC, le cacao et le café cultivés dans le sud-ouest, le cacao cultivé dans le centre, dans l'est, dans le sud, dans le littoral. Dans le littoral. La banane, le bois à l'est Cameroun, parce qu'il ne faut pas qu'on mente aux Camerounais. Il ment. Il dit
c'est cultivé. Le président Ahidjo se sert exclusivement du cacao et du café cultivés dans le centre, dans le sud et à l'ouest Cameroun. Voilà les éléments. Et il dit dans le Mungo. Mais Benjamin sait bien qu'il fait sciemment d'extraire le Mungo de la région du littoral. Et quand moi je lis son poste, je comprends qu'il veut m'apprendre la géopolitique. Benjamin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour ça que nous disons, ça ne sert à rien de tromper les Camerounais. Tu cites qu'on cultive le cacao dans le centre, tu cites dans le sud, tu cites dans l'ouest, mais tu cites pas le littoral, mais tu cites le Mungo. Ça rejoint l'idéologie qui dit que le Mungo doit faire partie de l'ouest. Mon ami, à jamais, ne rêvez pas aujourd'hui, ni demain, ni en l'an 3000, le Mungo n'appartiendra jamais à l'ouest. Je suis désolé de te dire ça. Je ne t'apprends rien. J'oppose à ton mensonge les faits. Les faits, c'est ce que je dis. Et c'est ça qui vous gêne. Quand on se met à dire les faits, les gens disent que non, c'est du tribalisme. Non, Benjamin. Non, c'est pas comme ça. Vous n'allez plus jamais faire ça. C'est de ça qu'il est question. Benjamin oublie de préciser dans son poste. Et c'est quand même extraordinaire de voir des gens qui sont allés à l'école occidentale, qui sont bourrés de diplômes, vouloir venir pervertir les faits. Les faits, les voici. Le 15 mai 1957, des Camerounais se retrouvent à Yaoundé. Donc, je vais relire les noms ici. Faut jamais oublier ça. Quand on vient vous manipuler avec un long poste pour vous fatiguer à ne pas lire, nous connaissons, on sait qui a fait quoi, qui a dit quoi. Le président Amadou Ahidjo vient les voir avec les accords de coopération, les députés du parti indépendant, les paysans indépendants posent la condition. Nous allons signer ça. Quel est notre intérêt? Benjamin, l'histoire ne se cache jamais. Il y a toujours quelque part. D'où vous vous rendez compte la méfiance du président Ahidjo envers les compatriotes de l'Ouest Cameroun. Voilà la naissance de la méfiance du président Amadou Ahidjo. La question, nous allons signer ça, nous gagnons quoi? La question est posée par les 8 députés représentant la région de l'Ouest Cameroun, les paysans indépendants. Gars, on va restituer les faits. Et les Camerounais sauront la vérité et ils sauront quelle décision prendre. C'est pour ça que vous voyez les gens passent le temps à chercher à pervertir l'histoire avec du mensonge. Le président Ahidjo qui dit que voulez-vous en retour? Ceux qui ne savent pas, c'est de là où vient nous voulons la chambre de commerce.
à un certain moment, il faut dire les faits tels que ça s'est déroulé. Parce que quand ils se mettent à discuter, la réunion se bloque. Si vous voulez quoi? C'est quand ils reviennent, on décide donc de passer cette réunion en assemblée législative du Cameroun. Benjamin, moi je vous dis encore, il y en a encore plein que nous n'avons pas encore dit. Nous on vous attend, sortez toujours. Nous on parle des faits. Et on ne pervertit pas les faits. Retenez ça. D'où la méfiance du président Amadou Ahidjo. Voilà l'origine. Parce que vous entendez le président Amadou Ahidjo se méfiait des compatriotes de l'Ouest. Le président Amadou Ahidjo se méfiait des compatriotes de l'Ouest. La cause, il y a une cause à une méfiance. Oh les gars, on ne se lève pas matin pour dire que je me méfie de telle personne. Non. Il y a une cause. La cause, c'est les accords de coopération avec la France. Il fallait les valider. Les paysans indépendants ont posé la question, nous, on gagne quoi dedans? C'est la vérité. Faut pas pervertir l'histoire, venir nous raconter, Ahidjo a fait que non. C'est pour ça que vous voyez au Cameroun, quand vous parlez à quelqu'un, il vous dit, vraiment de Dieu, la guerre de l'indépendance, on a tué les Bassa, on a tué beaucoup les Bamileke, on a tué beaucoup les Bassa, vraiment de Dieu, pourquoi? En filigrane, ça signifie quoi? Pourquoi c'est un boulot qui est président? Paraît-il, on n'a pas tué les boulots. Eh bien, les Allemands ont massacré les boulots. Ça, c'est pas important. Les Allemands ont fait rage. Le massacre des Ewondo. C'est pas important. Donc, quand il écrit ce post, moi, je le lis. Je ne lis pas son post. Parce que je lis les belles phrases. Je lis son post entre les lignes. Parce que quand Benjamin écrit, le vrai message, il est entre deux lignes. C'est comme ça qu'il écrivait même à Challenge Hebdo, quand il était directeur de publication de Challenge Hebdo. Le vrai message se retrouvait toujours entre les deux lignes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il écrit. On l'a lu hier, on continue de le lire. Il ne change pas. Comment comprendre dans un pays qui a 280 ethnies, chaque ethnie a bien une aire géographique bien spécifique. On dit ne peut être maire dans cette aire géographique qu'un autochtone de cette aire géographique. Des gens se lèvent, tollé général. Pourquoi je dois me lever pour crier au tollé général? Non. Ceux qui s'élèvent, c'est ceux qui avaient l'idée derrière la tête, ce qu'on appelle domination. Je vous prends donc les écrits de Monseigneur Dormo, je lis. Et ça, Benjamin Zebaze n'a jamais dit mot. Il n'a jamais dit mot. Il ne nous a jamais expliqué le mot. Installation des colonies. Que Benjamin nous explique ce que c'est qu'une colonie. Qu'est-ce qu'un peuple habitant son pays a à voir avec ce qu'on appelle le mot colonie. Il n'a jamais critiqué. Il n'a jamais fait un post. Les amis, je ne porte pas les gants pour raconter ça. Je le dis parce que
à un certain moment, je le dis tous les jours ici, moi je suis un homme qui est toujours derrière la porte, derrière la glace. Mon rôle c'est de voir et de te dire, il te ment. Mais à un certain moment, il faut se placer devant et de dire des choses que les gens comprennent. Et ils vont me comprendre bien. Je vais tout expliquer. Le mensonge de ces gens. Mensonge qu'on a institutionnalisé. On ment, on ment, on ment, on ment. Et on veut que nous acceptons. Car je suis de la tribu Bafia. Gars, tu me mens. Je sais que tu m'as menti. Gars, toi et moi, bas la terre. C'est la vérité. On ne bâtit pas une nation sur du mensonge. On bâtit une nation sur qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que j'ai. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça ensemble pour qu'on avance? C'est ça, bâtir une nation. Quand on parle, on nous dit, non, c'est votre faute parce que vous êtes des paresseux. C'est votre faute parce que vous êtes des paresseux. Attends, mon ami. Je te rappelle en passant, quand le cacao était à 400 francs le kilogramme, le café était à 200. Il faut tout rappeler ça. Et c'est ça que nous ne voulons plus. C'est ce genre de choses que nous ne voulons plus. Benjamin, je vais te dire pourquoi les gens sont contents de la loi. Il ne faut jamais oublier. Hein. J'ai parlé ça ici là hier. C'est comme tu fais ton lit. Le matin quand tu te lèves, le soir tu rentres, tu trouves. On m'a interdit de passer les vidéos. Je n'allais pas prononcer ça de ma bouche. J'allais vous présenter la vidéo. On voit Benjamin. On voit un certain monsieur Kouni. Lors d'un débat télévisé. La chaîne de télévision s'appelle LTM TV. Donc la promotrice est Dinali. Dit à la télévision à un groupe ethnique qu'on appelle les Douala. À Douala, dit au Douala, droit dans les yeux, il le regarde. Il lui dit ceci. Vous les Douala, vous prétendez qu'on vous laisse la ville de Douala pour diriger, alors que vous êtes dans la périphérie, dans l'économie, vous n'allez jamais gérer cette ville. Benjamin, tous les Camerounais ont compris ce que M. Kouni voulait dire. Sauf toi. Parce que Benjamin pense que ce qu'il est en train de dire, ça ne sait pas. Ce que M. Kouni dit, ça s'est appliqué en Côte d'Ivoire. Si la capitale économique du Cameroun s'appelle Douala, c'est parce qu'il y a un peuple là-bas qu'on appelle les Douala. C'est pour ça que la capitale a pris le nom de ce peuple. En Côte d'Ivoire, la capitale économique de la Côte d'Ivoire s'appelle Abidjan. Dans ce territoire, il y a ce qu'on appelait là-bas les Bidjans. Les autochtones de ces villages, de ce territoire, ils ont disparu de la scène. On ne les voit plus. Ils bagarrent depuis les indépendances. Ils veulent avoir une visibilité. On les pourchasse. Les Bidjans sont pourchassés en Côte d'Ivoire. La terre de leurs ancêtres, ils sont, je dis bien, pourchassés. Et M. Kouni, originaire de l'Ouest Cameroun, vient le dire à mon vision. Tout le monde comprend. Là, Benjamin ne fait pas un long post de 3 km.
C'est quand on vote la loi, on dit que le maire sera autochtone, ils viennent nous rappeler que les boules sont partout. Ou bien, je vais te rafraîchir la mémoire, Benjamin. Si c'est pour rafraîchir la mémoire, je vais te rafraîchir la mémoire. Comme les boules sont partout dans les postes de décision, c'est ce que tu as écrit dans ton poste. Moi, je vais donc te dire les qui contrôlent l'économie. Si tu dis que les boules sont partout dans l'administration, par ricochet, il faut aussi dire que mes beaux-frères sont partout dans l'économie. Je vais donc citer un peu ce qu'on appelle l'organisation professionnelle au Cameroun. Tu vas me dire toi-même qui les contrôle. C'est facile de s'asseoir derrière un clavier et d'écrire, parce qu'on n'aime pas les autres Camerounais. Qu'est-ce que ça me fait? Je m'en fous qu'on ait écrit, qu'on a demandé que maire soit autochtone. Puisque j'ai le chez moi. Je peux aller être maire à Bafia. Je m'en fous. Si c'est moi le président Biya, et je pense que nous, on viendra au pouvoir, on va encore d'ici cette loi. Parce qu'on se rend compte que la loi gêne. Et tout ce qui gêne, c'est bon. Nous allons encore l'adoucir. On va l'adoucir comment? On va encore bien l'adoucir. Même les 80-20 là, c'est même petit. On trouve même que c'est même petit. On va l'adoucir en imposant dans la confection des listes. Pour être conseiller municipal, il faut que les autochtones aient 90%, soit 90% dans la liste. Allogène 10%. Puisqu'on est en train de se rendre compte que derrière tout ce remue-ménage, il y avait un plan. De remplacement d'autres populations dans leur contrée d'origine. Ça se fait en Côte d'Ivoire, on a vu. Houphouët l'a implémenté. Houphouët l'a implémenté en Côte d'Ivoire. Il s'est fait introniser chef chez les Bidjans. Les Bidjans l'ont béni. À la fin, il les a trahis. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas compter les morts. Chez les autres, comptez aussi vos morts. C'est ça qui est la question. Quand je vais prendre l'ordre national des géomètres et topographes, c'est contrôlé par mes beaux-frères. Ils sont majoritaires. Quand je prends l'ordre national des urbanistes, c'est contrôlé par mes beaux-frères. Ils sont majoritaires. Quand je prends l'ordre national des architectes, c'est contrôlé par mes beaux-frères. Ils sont majoritaires. En passant, je lis dans son poste, il fustige les élites, les puissants hommes d'affaires de l'Ouest Cameroun. Il fustige le vieux photo. Il fustige Bouchingue, il fustige tous ces hommes d'affaires puissants là. Il demande aux jeunes Bamileke, mais aux jeunes ressortissants de l'Ouest Cameroun de 40 ans de prendre le pouvoir à l'Ouest Cameroun. Il faut toujours comprendre quand quelqu'un parle. Il demande aux jeunes ressortissants de l'Ouest Cameroun de prendre le pouvoir. Maintenant, il n'a pas fini la phrase. C'était intéressant s'il finissait la phrase. Prendre le pouvoir, point. Non. Prendre le pouvoir. Comment? C'est la vérité. Il ne faut jamais oublier le direct que j'ai fait ici. J'ai fait un direct ici. Écoutez-moi. Hein. Écoutez-moi. J'ai fait un direct ici.
où je parlais de l'autochtonie. En aucun des cas, si tu n'es pas autochtone de la mairie de Bana, tu ne peux pas être maire. Si tu n'es pas autochtone de la mairie de Banka, tu ne peux pas être maire. Si tu n'es pas autochtone de la mairie de Baham, tu ne peux pas être maire. Si tu n'es pas autochtone de Bansoa, tu ne peux pas être maire. Si tu n'es pas autochtone de la commune de Penka Michel, tu ne peux pas être maire. Si tu n'es pas autochtone de la commune de Bafou, tu ne peux pas être maire. Comment ce qu'on implémente chez mes beaux-frères? Ils trouvent ça ahurissant dans des autres régions. C'est la sorcellerie. C'est quoi ça? C'est qui me manière de réfléchir ça? C'est quoi ça? Paul Biya a imposé, écoutez-moi, le président de la République, son excellence Paul Biya, a imposé un bâtier délégué général à la communauté urbaine de Bafoussam. Ça les énerve jusqu'à. Ça énerve les Bafoussam. Je dis quelque chose que je connais, je ne demande pas. Du coup, c'est ça qu'on a brandi. Qu'il faut que le délégué du gouvernement commence à faire ses valises. C'était resté à travers leur gauche. Dites-moi comment ce qu'on implémente à l'ouest, on décide de l'agrandir dans tout le Cameroun. Ça commence à poser problème. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle sorcellerie? Les amis, j'ai fait le tour de l'Ouest Cameroun. C'est pour ça que je connais les particularités là-bas, je connais. Si tu es un gars de Bamena, tu ne peux pas être conseiller municipal à la commune de Bam. Pour rien au monde. Tu empruntes une dizaine, ça ne passe pas. On a juste pris ce qu'ils font là-bas. On a agrandi ça. On a élargi ça. Tollé général. Tollé général. Vraiment. Donc, papa, nous, on a bien compris. Nous, on a bien compris. Bien. On a bien compris le message. Restez tranquille. Il n'y a rien. Ils vont écrire les postes kilométriques. Un poste kilométrique avec deux faits sur le terrain, ça anéantit son poste. Ce n'est pas des faits ici. Hein. Ce que je n'invente pas. Tu peux au Cameroun, tu trouves. Quoi? Vous pouvez dire à un Bangandais de Bazou que son mec qui est là-bas, c'est un gars de Foréké. Il va te dire quoi? Le mec qui est là, Bazou, c'est un gars de Foréké. Il sort d'où? Il sort d'où? Vous avez vu un Bamena aller à la tontine de Bafoussam? Vous avez vu un Bamena aller à la tontine de Bafoussam? Cela ne se peut pas. Emprunter même 1000 dizaines, ça ne marchera jamais.
C'est un constat. Ce que la loi camerounaise dit là, ça s'applique à l'Ouest depuis des siècles. Et on vient faire un tollé pour tromper les gens qui ne connaissent pas l'histoire. Gars, on m'a fait asseoir. On m'a parlé du Cameroun. On m'a dit, ça là, on ne va pas vous le dire. Écrivez Benjamin les postes. Nous, on adore. On adore. Je suis fier parce que dans la même loi, et c'est là où là, ça fait trop mal. Ça fait mal. Dans la même loi, la chambre de commerce que je criais ici, wow, wow, la chambre de commerce dans le même contexte. On a ouvert les fesses de la chambre de commerce, on a tapé dedans, tac. On tape dedans, on ne parle pas. Maintenant, nous allons créer pour nous. Voilà le maire. Que nous voulons créer une chose, créer un tel organisme. Ah, c'est comme ça, les amis. C'est pour ça que je vous parle depuis. Les États doivent s'organiser. Je vous le dis depuis. Si vous ne comprenez pas ça, la même chose qui s'est passée les années passées vont se passer quand nous on ne sera plus en vie. C'est de ça qu'il est question, les amis. Parce que si vous... Expliquez-moi comment la loi ne gêne pas les gens. Pourquoi ça gêne mes beaux-frères? Ça s'applique chez eux. Ça s'applique chez eux. Ça s'applique chez eux. Tu ne peux pas voir dans la commune de Bassamba, le maire doit être de Bassamba. Tu ne peux pas dire que dans la commune de Bassamba, le maire est de Bangou. Ils vont refuser. Je vous dis, ils vont refuser. Ça ne va pas passer. Ne vous gênez pas. Parce que si vous gênez parce que les Benjamins crient, laissez-nous, nous on va répondre aux Benjamins. Parce qu'on connaît ce qui s'est passé. Parce qu'on connaît ce qui s'est passé. On vient dire, non, vraiment de Dieu, ma femme est de ma femme est de tel, mon père est de tel village. Non. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Quand une femme de l'Ouest vient en mariage chez nous, l'enfant est Bafia. Point. Pourquoi on casse la tête? Quand une fille Bassa va en mariage à l'Ouest, l'enfant est Bamileke. Point. Pourquoi vous cassez la tête des gens? Tout le monde le sait au Cameroun. Tout le monde le sait. Pourquoi écrire des posts pour chercher à embrouiller les gens? C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, on appelle ça chez nous distraction. C'est la distraction. Regardez comment le père Paul Biya a joué. C'est pour ça que je dis souvent à tous ceux qui veulent l'affronter en politique de faire très attention. Écoutez, vous voyez ce que le président Biya fait. Il convoque le corps électoral. Les candidats déposent les pièces, les demandes, les listes. On proclame, et les camps proclament les listes. On vote les lois. On vote le texte qui va permettre à tous les élus
locaux de pouvoir implémenter leur vision politique, leur organisation. C'est pour ça que le grand professeur, ce qu'on a appelé le summum du droit, a fui. Parce qu'on allait lui dire, ses frères allaient lui dire que, gars, tu pars à quelle élection? Tu veux venir nous créer dans des problèmes. Les textes qu'on va passer là à l'Assemblée, c'est fini, votre machin là, c'est fini. C'est ça qu'il a fui. Donc quand nous on voit ça, on dit que, mais attendez, qu'est-ce qu'on voit là? Donc, tout ce que Benjamin a écrit, ça ne vaut même pas la peine d'aller lire. Parce qu'un monsieur qui dit qu'on produit Aïdjo a pris l'argent que nos ancêtres ont travaillé au centre, au sud, à l'ouest et au Mungo. Quand je le lis, je comprends. Il enlève le Mungo du littoral. Mais comme il ne veut pas mettre le Mungo dans l'ouest, il enlève le Mungo dans le littoral. Il précise que c'est dans le Mungo. Benjamin, on travaille le cacao dans l'Onkam. Le cacao, on cultive dans l'Onkam. Dans Ankonjok, on cultive le café dans l'Onkam. Konjok, c'est dans l'Onkam. Donc, comme tu as seulement mis le Mungo là, vraiment de Dieu. C'est ça. Pascal, il y a quelqu'un là. Occupe-toi de lui. Ou bien Medouananga. Occupe-toi des têtes de mort là. Il y a quelqu'un qui met les têtes de mort là. Il vient emmerder les gens, on ne sait pas ce qu'il vient faire. Parce qu'on n'aime pas la vérité. Comme on n'aime pas la vérité, moi, mon rôle, c'est de dire la vérité. Comme ça, les Camerounais vont se regarder droit dans les yeux. Ils vont savoir que toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. C'est ça la vérité. Bonsoir, Bintou. Bonsoir, Valérie. Aoudou. C'est ça la vérité. Donc, qu'on ne vous raconte pas du n'importe quoi. Ces choses. On connaît comment ça fonctionne. Quand je vous dis depuis, on a mis la République en prison. Parce que le plan était clair. Nous donner le président Biya en tant que bouc émissaire. Ah, attends. Ils ne sont pas là à l'école seuls. Nous tous, nous sommes allés à l'école du blanc. On connaît ce qu'on appelle bouc émissaire. Il n'y a personne qui ignore ça. Et on connaît faire la différence entre un bouc émissaire et le responsable d'un désastre. On fait la différence. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Benjamin Jebaze dit qu'il faut qu'on déplace toutes certaines directions des entreprises de mes beaux-frères. On amène à l'ouest. Mais Benjamin, c'est une bonne chose. Benjamin, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas seulement le dire. Il faut aussi dire les conséquences. C'est de ça qu'il est question, Benjamin. Il faut dire les conséquences, Benjamin. Moi, je te conseillerais même de demander à Canal 2 de déménager et d'aller à l'ouest. De demander à Equinox de déménager, d'aller à l'ouest. Parce que c'est ta vision. C'est ça. C'est ça quand des gens ont un autre plan derrière pour la République. C'est ça. Quand des gens ont un autre plan pour la République. C'est ça. Le chagrin, ça fait mal. La haine, la détestation. On déteste les autres.
C'est ça la vérité, mon gars. Donc, je vous le dis encore, je vous le redis, ne vous gênez pas. Parce que tout ça là, je redis, ceux qui vont se lever mal, nous sommes sur le terrain depuis 25 ans pour comprendre les tenants et les aboutissants du Cameroun. Donc quand je parle ici là, gars, je parle ici avec un ventre plein. C'est comme ça. Donc, quand je lis seulement un post, on connaît tous ces gars qui portent l'idéologie de Monseigneur Ndongmou. On les connaît tous. Ils ont toujours un double langage. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un double langage, ne vous cassez pas la tête. Idéologie de Monseigneur Ndongmou. Là maintenant, là, ils sont en train de voir la limite de l'idéologie de Monseigneur Ndongmou. Il suffit juste qu'on mette l'idéologie de Monseigneur Ndongmou devant les autres peuples, ça révolte. C'est ça qu'on est en train de voir. Benjamin Debazé, ce n'est que le début de ses souffrances. Parce que Benjamin Debazé ne connaît pas. Il ne sait pas qu'il y a encore ce qu'on appelle conseillers régionaux qui arrivent. Il va souffrir. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas qu'après conseillers régionaux, il y a encore fonctionnaires des régions. Donc, il y aura des fonctionnaires qu'on va affecter spécifiquement pour telle région. Voilà vos fonctionnaires. Telle région. J'ai dit ça ici. Nous allons aboutir où ça sera chaque région qui va payer ses fonctionnaires. C'est ça, on a dit d'aller vers là. Parce que les gens vous parlent tous les jours. Fédéralisme. Fédéralisme, c'est rien quand on ne connaît pas ce qui est dedans. Là. Le vieux de 87 ans qu'on insulte matin, midi, soir, est en train de lui donner la migraine de dire, ils n'ont jamais vu ça. Il a 87 ans. Les fonctionnaires des régions arrivent. On va commencer à dire, toi là, tu es fonctionnaire de la République du Cameroun ou bien tu es fonctionnaire régional. On va te dire non, le concours c'est pour les ressortissants de la région du centre. Hein. C'est les fonctionnaires régionaux. Hein. C'est eux là qu'on cherche. Là. Donc on demande les Manguissa, les Bafia, les Etoun, les Lumandi, les Yambassa, les Nyokon, les Ballons, les Yibokolo, les Ewundo, Mon frère, c'est ça qui va arriver. Et là, ils ne sont plus contents. Vous savez quel genre de fédéralisme on voulait? Je vous explique. On voulait le genre de fédéralisme où on dit non, le Cameroun est devenu un État fédéral. On ne sait pas qui fait quoi dans l'État fédéral. On va dire le Cameroun a 10 États. On n'a rien spécifié. Car là, le président Biya, il a ouvert tout comme ça, il a mis sur la table. Il dit que le maire doit faire ça, le conseiller régional doit faire ça, le sénateur doit faire ça. Ah! Papa! On dit que moi, je ne dois pas être content. Mon frère, 2025. C'est moi le nouveau maire. Parce que j'ai des projets. Parce que je sais ce qu'on appelle organiser une société. Quels sont les besoins d'une société à court, à moyen et à long terme? Je connais. Je serai maire de la commune de Bafia. C'est clair. 2025.
Alors, on a voulu entourlouper les gens. Non, nous voulons le fédéralisme, le fédéralisme. Non, nous sommes en train d'abord de mettre les bases de la fédération. Quand on met les bases de la fédération, là, on pourra aller au fédéralisme. À ce moment-là, les États qui vont vouloir se mélanger vont se mélanger. Du coup, on va revenir à l'ancienne appellation, on va dire la région du centre, qui va mélanger la région du centre, sud et est. On s'assoit là, on s'organise, les amis. C'est comme ça, je vous dis, c'est l'organisation. On s'organise, le tout est joué. Le tout est joué. C'est pour ça que je vous ai dit depuis, c'est l'organisation. On vous trompe. On dit que vous êtes des paresseux, vous êtes ceci. Non, c'est parce que nous avons refusé de s'organiser. Tout est dans l'organisation. Si on s'organise, chacun va trouver son intérêt. C'est ça, les amis. Donc, Benjamin Zebaz, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ces choses-là, pas comme ça, hein, ça ne marche pas comme ça. C'est que si ça marchait comme ça, tu allais voir. Maintenant, j'ai répondu à M. Zebaz. Je vais vous dire pourquoi le président incontesté de la base, le professeur Maurice Kamto, a refusé de rencontrer ses militants à Paris. Non! Retenez ces choses. Je connais comment ça fonctionne. Officiellement, le président Maurice Kamto refuse de rencontrer la base. Non! Le président Maurice Kamto rencontre la base en catimini. Ouais. Quand vous connaissez comment ça marche, on ne peut pas vous rouler. Je redis, le président Kamto rencontre la base en catimini. Vous avez compris? Si quelqu'un vous dit que non, le professeur Kamto a refusé de rencontrer la base, faux! Le professeur Kamto a rencontré la base en catimini. Vous savez comment ça se passe pour rencontrer la base? Les militants de la base se regroupent dans une salle, dans une maison, une villa bien. Après, le président va rendre visite à un membre de la famille dans la même villa. On tient la réunion, on sort. Personne n'a vu l'autre entrer, personne n'a vu l'autre sortir. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne peux pas comprendre que le président Kamto n'a pas rencontré. Maintenant donc, pourquoi il fuit les élections? Il fuit les élections, c'est simple. Il fuit les élections parce que quoi? Je vous avais dit dans un direct ici que il n'y a pas plus rationnel que mes beaux-frères en politique. Sur ce terrain-là, ils sont forts. Il n'y a pas plus rationnel que eux. Ils savent bien que politique marche avec l'économie. C'est nous les quoi qui ne connaissons pas que l'économie, ça marche avec la politique. Quand nous on est en train de dire, Paul Biya, Ayob, ils passent en bas, ils prennent les contrats. C'est ça la vérité. Dorénavant, jusqu'à présent, nous on a déjà aussi, on va avoir les gens qui vont dire, Paul Biya, Ayob, il y a d'autres qui vont aller en bas pour dire, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. C'est comme ça. Les amis, comme ça marche.
Ça sera comme ça. Ceux qui ne sont pas en train de comprendre ce que c'est pas... Medouananga, il y a une tête de mort là. Occupe-toi. Apparemment, je ne vois pas Pascal. Donc, Medouananga, tu t'occupes de la tête de mort là. C'est de ça qu'il est question, les amis. Il fuit, il vient vous dire. Ouais, gars, tu dis, tu me vois, c'est mon apian. Il faut dire les choses telles que les choses sont. Il ne faut pas venir faire comme ça, surfer. La loi sur l'autochtonie s'applique depuis les indépendances à l'ouest Cameroun. À l'époque, on avait ce qu'on appelait commune rurale. Ne pouvait être maire d'une commune rurale qu'un autochtone. Les amis, on a vu ça là-bas. C'est là-bas qu'on a copié ça. Qu'on ne vous trompe pas. C'est là-bas qu'on a vu ça. Mais sauf que nous, on a ajouté un petit piment sur ça. On a mis un petit piment sur ça. C'est que maintenant, ce n'est plus 80-20. Non, c'est fini là. Avant, c'était 80-20. C'est fini là. Fini. C'était allogène 80%, autochtone 20%. C'est fini. On a juste fait ça. Propre. Il se cache parce qu'il sait. S'il rencontre la base officiellement, je vais vous dire pourquoi il a opté cette position. Parce qu'il ne faut pas croire que le président Kamto ne connaissait pas ce qu'il faisait. Il faut toujours aller dans l'histoire. L'histoire nous renseigne toujours. Comment ça s'est passé pour que l'UPC se radicalise jusqu'à son interdiction? Quand vous prenez l'histoire de l'UPC, vous voyez comment on a poussé l'UPC à ce que on l'interdise sur l'étendue du territoire camerounais à l'époque des Français. C'est ce que Kamto cherchait. Kamto cherchait à ce que le gouvernement c'est-à-dire exclue son parti du jeu politique. C'est pour ça qu'il a exacerbé tout le monde et tous les Camerounais. Il a dit il faut retirer le parti là de la course. Il faut retirer. Non, papa. Le vieux Bimvondo contrôlait. Il savait. Ça, c'est l'UPC. Ça, c'est l'interdiction de l'UPC de 1957. Donc, ça, c'est ça. On ne les touche pas. Laissez-les. Ils ont fait du bruit, ils voulaient qu'on leur interdise. On a dit à Tangandi, laisse-les. Ils ont tout fait, attaquer même le président. Tout ça avait pour objectif qu'on leur interdise. Ils disent, oh monsieur, on a dissous votre parti. Résultat de course. Ça a échoué. Comme ça a échoué, le hold-up a échoué, l'insurrection a échoué, crise post-électorale a échoué. Qu'est-ce qu'il manque? Mes beaux-frères, très rationnels, ils appellent Kamto. Amaha, tu nous as dit que tu allais nous donner le pouvoir suprême. On t'a donné l'argent, non? Oui. Tu as eu ce que tu voulais, non? Oui. Tu as eu le pouvoir suprême? Non. Maintenant, tu pars où? Dis-nous où tu pars. Non, c'est que ça n'a pas bien marché. Non. On te demande une seule chose. Retire-toi. Tu ne nous avais pas dit que tu ne veux nous donner les maires, les députés. Tu nous avais dit que le pouvoir suprême, tu vas prendre. Tu as un plan. On t'a donné tout
ce que tu as demandé. Si toi-même les conséquences de ton échec disparaissent, le gars est sorti le lendemain. Je le MSC ne participe pas aux élections. Résultat de course. Ils voulaient on dissout leur parti. On n'a pas dissous. Lui-même, on appelle ça autoflagellation. Il s'est explosé lui seul en vol. Oh! Bim Vondo. Tu t'attaques à Bim Vondo, mon frère. Le monsieur là. Non. Papa. Il joue vraiment au Nsongo. Parce que si tu n'as pas joué au Nsongo, tu ne peux pas avoir les stratégies de ce monsieur. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Je vous en prie, partagez-moi ce direct. Il faut qu'il aille loin. Que ces petits gens qui pensent qu'ils sont plus sages. On ne peut pas faire la ruse avec 280 ethnies. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La vérité, c'est ce que je suis en train de dire là. Il a rencontré la base en catimini. Il a dit à la base, mes enfants, calmez-vous. On n'a pas réussi ce que je voulais faire, on n'a pas réussi. Calmez-vous. C'est pour ça que vous voyez, ils sont silencieux. Il leur a dit, mes enfants, calmez-vous, ça n'a pas marché. Vous allez voir, ils vont commencer par faire les discours de vraiment, et nous sommes un pays, nous sommes frères. Oui, mon frère, on est frères, on connaît. Ne nous rappelez plus ça, on sait qu'on est frères. Mais on sait aussi qu'un frère peut tromper un frère. Vous avez failli nous tromper. On sait qu'on est... Je vous dis, vous allez voir. Ils vont changer de discours. Le discours que vous allez entendre tous ces derniers temps, ça sera qu'un discours de paix, vraiment. Nous sommes frères. Nous devons vivre ensemble. Oui, mon frère, on sera condamné. Habitam aeternam de vivre ensemble. Mais je connais ton plan. Ton plan est connu. Il est désormais sur la place publique. Tout le monde voit. Ce n'est pas bon de se retrouver au marché sans caleçon. C'est ça qu'on appelle se retrouver au marché sans caleçon. Au Cameroun, moi, je ne me plains pas. Au Cameroun, nous sommes divisés. Il y a d'un côté les grasses filles. Ils sont des milliardaires. Ce sont des travailleurs. L'autre là, je ne peux pas nier. Il y a nous, les écans. Nous sommes des paresseux. C'est vrai. Je n'ai pas le choix. Je ne peux que dire que c'est oui. Nous ne sommes pas milliardaires. Il y a le peuple Peul qui est du Nord. Il y a aussi les milliardaires là-bas. Sauf chez nous qu'on n'a pas les milliardaires. Nous sommes les derniers, on reconnaît ça. Mais mon frère, ce n'est pas parce que nous sommes les derniers qu'il faut encore nous rouler dans la farine. Vous nous prenez, vous mettez dans le moule, vous voulez nous rouler dans la farine, tourner. Mon frère, même, vous voulez même encore nous faire le pain avec nous. Ça ne marche pas, mon frère. Non. L'autre, là, on ne peut pas laisser. Non. Non, ça ne marche pas. Je vous dis, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tout ce que vous allez lire dans les réseaux sociaux, ne vous occupez pas de ça. C'est des bêtises. La vérité, c'est ce que je vous dis là. Il a rencontré la base. Il a dit à la base, mes enfants,
Vraiment, j'ai vu ce que vous avez fait. Mes enfants, on a échoué. Retenez qu'on a échoué. Vraiment, entendez-vous avec vos frères comme vous étiez avant. Vous allez voir. Vous allez voir. Le discours va changer. Ah, vraiment, nous sommes tes frères. Pourquoi on va même se détester? Vraiment. Oh, vraiment, il faut laisser ça. Oh, vraiment. Oui. Tu me tends la main, je prends mon frère. Je ne peux pas refuser ta main. Mais sauf que quand tu me prends la main et que je sens que la main là, elle est rugueuse, il y a un piquant sur ça. Ça me pique, je dois crier que hey, ça m'a piqué. Parce que si je ne crie pas, ça va me piquer qu'un passant va passer à côté de moi. Il ne va pas comprendre que le gars qu'on a en train d'arrêter la main là, on est en train de l'appuyer. Je dois crier, mon frère. Parce que si on ne criait pas, mon frère, vous nous avez déjà mis dans ce qu'on appelle le moule à pétrir la farine de pain. Mon frère, vous nous avez fait comme ça en 1990, rouler dans la farine, jeter au sol. Frère, j'étais petit comme ça. Petit mingili comme ça. Power. Power to the people. Power. Power to the people. Power. Quoi? 2019, je suis vieux. J'ai les enfants. On revient encore pour faire ça. Mon frère. Non. Non, mon frère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'au peuple. Je te fais signe. Ouais. Non. Hein? Je vous dis, si on baissait la garde, le point c'est que ça s'est passé en 90. Des gens ont cru que nous avons baissé la garde. Je vous dis, j'étais petit comme ça. Notre poste était là à la nouvelle route, l'entrée de la nouvelle route. Là au quartier, à la cité Sikam. Quand tu traverses la station Guinness, la station mobile Guinness là, tu traverses ça. La nouvelle route pour en prendre la nouvelle route cité là. C'est là-bas où on vendait carton rouge. Je ne peux pas oublier ça, mon frère. Quand ma tante passait avec la voiture comme ça, elle s'arrête. Elle me dit en bas, où que tu fais? Tu fais quoi là-bas? Viens monter ici. Ah, mon frère, j'arrive à la maison. Elle gronde, elle tape. On calcule la nuit. On sort, froup, on est en route. Power. Power. 2018. J'ai les enfants vieux à la barre. On revient me faire le même scénario. Papa, l'autre là. Vous allez faire ça aussi. Ouais. Ouais, je suis en direct. Il finit dans bientôt là. Ok. Ouais, tout à l'heure. Donc, les amis, il faut une... Parce que hein, ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne connaissez pas, c'est quoi? C'est que toutes les entreprises d'État du Cameroun qu'on a privatisées, celles qui ont fermé, comme les Selucam, tout ça, il y a des rapports qu'on a fait, que des Camerounais patriotes ont fait.
que vous avez, donc là-bas à Yaoundé, un petit gang. Un petit gang comme ça. Si on dit par exemple, douceur depuis tu dois faire un rapport sur la Sokamé, ils viennent te voir. Ils te disent que bon, tu as fait un rapport là sur la Sokamé. Vraiment, on te dit que ce que tu as écrit là-dedans, il faut que tu modifies. Toutes les entreprises d'État. Donc, les gars, je vous dis, restez droit dans vos bottes. Ne souffrez même pas. Ok, attends, je t'appelle. Ne m'appelle pas, hein. Si tu ne m'appelles pas. Ok, c'est bon. Après donc. C'est de ça qu'il est question, les amis. Vous croyez que tout ce qu'on fait là, c'est parce que quoi? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que, au final, vous avez une bande de... Ils ne sont pas nombreux, hein. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont environ 300 personnes. Vous avez environ 300 personnes qui contrôlent tout le Cameroun. Ils ne sont pas nombreux, ils sont environ 300. Ils sont environ 300. Et ils sont donc repartis. Ils sont donc repartis. Moi, je n'ai rien contre. Moi, je n'ai rien contre les gens qui adhèrent. Parce que si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne au Cameroun, tu ne peux pas savoir. Hein. Ils sont repartis dans 4 clubs initiatiques. C'est là-bas où ils se retrouvent. Les maçons, les chrétiens, c'est-à-dire, et quand tu vois ça, tu dis que merde. Donc c'est ça le système. Dès que tu n'es pas d'accord, écoutez, il y a notre secteur. Je vous donne l'information parce que ça peut vous arriver. Ceux qui font les élevages, ça peut vous arriver. Hein? Écoutez ce que je suis en train de vous dire là. Hein? Ceux qui élèvent les poules, les pondeuses, les poulets de chair, tout ça, le porc, tout ça. Je vais vous expliquer. Quand je vous dis, là, nous là, on va faire la révolution, on ne va pas tirer une balle. Parce que même l'élevage, écoutez-moi bien, hein, même l'élevage, on ira mettre notre ferme en bas de maillot. On va mettre une grande ferme là-bas, en bas de maillot. Vous savez pourquoi? Laissez. Quand on va, vous allez voir, hein, il y a les solutions dans tous les domaines. On a toutes les solutions, on sait. La seule chose qui manque, c'est l'organisation. Il suffit que les gens comprennent ça. Gars, vous allez voir, en 5 ans, je dis bien en 5 ans, vous allez dire, waouh, nous venons de loin. 5 ans. Parce que nous connaissons, on sait, 25 ans à étudier un système. Ils ont des amis qui entrent à gauche, ils sont à droite, ils entrent ici, ils sont là-bas. Quand tu lui fais confiance, tu ne sais pas qui il l'a avec l'autre. Il te phagocyte. Tu ne comprends pas ce qui t'est arrivé. Ceux qui font les élevages, quand vous savez bien que les gars, qu'est-ce que les gens font? Il dit, je paye les poussins,
je vais écouler en décembre. Mais par contre, celui qui te vend les poussins, lui aussi, en même temps, il a un stock qu'il veut écouler en décembre. J'ai un ami qui vit cette situation à l'heure actuelle. Il fait ses calculs. Il est avec nous ici, là. Il a une petite ferme là, au pays, là. Il fait ses calculs. Il dit, je peux vendre en février, le 20 mai et en décembre. Il essaie donc de programmer donc sa production annuelle. Mais il n'arrive pas à produire, il n'arrive pas à faire sa programmation annuelle parce que celui qui lui livre les poussins est toujours en train de lui livrer les poussins après. Il sait que si je lui livre les poussins à telle date, à telle période, la période où il va vouloir écouler sera passée. Donc il va tomber dans la période creuse. Si tu décides que c'est le 11 février, les gens vont vouloir, les parents voudront acheter le poulet pour faire plaisir aux enfants. Donc tu peux avoir un petit stock que tu vas vouloir écouler en février. Le gars ne va pas te livrer à la période nette pour que tu élèves tes poussins et que tu les livres, tu les vends en février. La même chose, c'est qu'on peut écouler le poulet au mois de mai. C'est le 20 mai. Le gars te livre toujours pour que ton poulet arrive à maturation au mois de juin. Parce que lui connaît, il est dans le secteur. C'est pour ça que je vous dis, quand on va mettre sur la table projet de poulailler là, mon ami, on descend en Balmayo. On peut avoir nos parents là-bas, on vole le terrain. Terrasse, mais ferme là-bas comme ça. C'est ça, on appelle ça là, c'est ça qu'on appelle l'économie. C'est ça qu'on appelle l'économie, les gars. Parce que si vous ne comprenez pas les tenants et les aboutissants, on va vous tromper. On a compris le système. C'est ça que je parle ici, là. C'est ça que je vous dis souvent. Et c'est ça la solution, les amis. Ton enfant va aller faire élevage, il pêche. Il va travailler où? Eh bien, c'est notre grande ferme qu'on va mettre en Balmayo là-bas. C'est là-bas. Parce que Balmayo, c'est pas loin. D'ici l'an 2100, Balmayo et Yaoundé Balmayo va faire partie de Yaoundé, de la capitale. D'ici l'an 2100, on sera plus en vue. Donc il faut faire des choses. On sait que ça arrivera. On sait. Donc, on commence à parler de ça maintenant. On se dit, on va écrire ça. Les enfants qui vont venir derrière nous vont trouver ça. Mais on ne peut pas le faire maintenant parce qu'on n'a rien. On n'a rien. On se dit, on a dormi quelque part. C'est toujours bon de se réveiller. Deux endroits. On va décider d'implanter les fermes. Si on veut vendre à Douala, on va dans la zone de Souza. On va dans la zone de Souza, Bonalea, c'est là-bas. Mais une grande ferme. On connaît le système. Quand on a déjà mis ça, on commence à travailler le maïs et le soja. On envoie nos enfants aller faire l'école de vétérinaire. Parce qu'il ne faut pas que personne d'autre vienne toucher nos poulets. Parce qu'en voulant, il peut venir toucher nos poulets, il leur donne le virus. C'est H1N1, grippe aviaire. Et le bien, c'est arrivé au Cameroun. Les plus malins ont introduit le virus pour tuer les poulets des autres. C'est pour ça que l'État s'est fâché, massacré tous les poulets dans les fermes au Cameroun. Parce que les plus malins ont infecté les autres poulets des autres. On appelle ça les visions. Là. On fait ça là, vous allez voir. On fait ça, vous allez voir. Vous allez dire que waouh! Donc c'est ça qu'on appelle l'économie. Oui, c'est ça qu'on appelle l'économie, les gars. C'est ça qu'on vous cache. On dit que vous êtes paresseux. Vous n'êtes pas paresseux. C'est qu'on vous a endormi. L'endormissement, c'est ça. On t'endort. On t'endort.
Tu dors. Si je vous pose la question, pourquoi les Douala ne produisent plus les musiques? Pourquoi le Makossa de Douala, on ne voit plus trop? Et bien, nous, on connaît pourquoi. Mais on ne peut pas encore parler. Il n'y aura pas un secteur qu'on va laisser. Même l'art, la culture, on sera dedans. Vision l'an 2100. Nos enfants, on écrit. On laisse dans les tiroirs de l'entreprise. Ceux qui viendront prendre, on dit ouvre ici. C'est ça. Il faut que tu... Et quand toi, tu vas vouloir partir là, tu écris ta vision que tu as trouvée, que tu veux que l'entreprise... C'est comme ça que les autres ont fait. Après, on vous parle de femme là. Il a tué. Il a vendu. Les amis, nous on a compris le système depuis. On pensait que nos frères qui étaient dans la diaspora, ils étaient déconnectés de la réalité. Car c'est pour ça qu'on est là. Nous sommes là, c'est pour ça. On a dit qu'il faut aller mettre fin à cette manipulation. Il n'y a pas le courant. Oh, Paul Biya, vraiment de Dieu, Paul Biya. Zan, quoi? Nana a fait quoi? Nana, il a mis le courant où? Non, on ne l'appelle pas. Pardon. Continue. Partagez le direct. Partagez le direct. Ça fait mal. Bon, je vais vous parler du CHU. Je vais vous parler du CHU. À l'époque, au Cameroun, il y avait des bons médecins sortis du CUS. Je dis bien des bons médecins sortis du CUS. Des bons médecins sortis du CUS. Le CUS vient perdre la valeur où? Parce qu'il y a une période où le CUS a perdu sa valeur. C'est ça que les gens n'arrivent pas à savoir. Cette année-là, il fut donc un milliardaire qui avait l'argent au Cameroun. Son enfant a fait le concours, son enfant a échoué. Mais ça n'a empêché que pendant la rentrée, son enfant avait fini il était inscrit au CUS. Mon oncle sort du CUS quand? Parce que mon oncle, lui, il trouve ce problème là-bas. C'est là où le CUS commence à perdre sa valeur. C'est là où on commence à dire, bon, si c'est comme ça, moi aussi mon enfant doit être. Moi aussi mon enfant doit être. Moi aussi mon enfant doit être. Voilà le début. Les gens n'aiment pas dire les débuts. Parce que quand vous dites le début, on comprend où ça a commencé. Oui, bien sûr, on ne peut rien faire sans d'abord mettre notre institution financière. Sinon, on va nous bloquer. Tu gardes ton argent là-bas, on bloque. Bien sûr, Moukoubelinga ne peut pas bloquer notre argent, on sait. Parce qu'on passera par la banque d'Moukoubelinga pour ouvrir pour nous. Parce qu'il va falloir faire un virement. C'est chez lui qu'on va faire le virement. On met pour nous. C'est comme ça. C'est ça qui est la question. Nous avons, dans le CHU, donc, à l'époque, ça marchait. Alors, les gens ont commencé à réfléchir loin. Les gens ont non. Pas les gens, la France. Parce que ce que les gens ne savent pas, la France et les États-Unis se discutent le Cameroun. Alors, la France avait misé sur le ministre Marafa. Les États-Unis d'Amérique avaient misé sur M. Fomounion. Voilà les deux protagonistes.
Les États-Unis ont misé sur Christophe Mounion. La France a misé sur M. Marafa. Et ce que M. Marafa, ayant joué un mauvais jeu, il s'est retrouvé pris dans l'engrenage. Il s'est retrouvé dans l'engrenage. Il n'est plus sorti de là. Or, Christophe Mounion n'étant pas au Cameroun, il vit aux États-Unis. Les Américains ont donc implémenté donc ce que tout le monde voit au Cameroun. Or, Boko Haram était le plan de la France. Le président Biya a neutralisé Boko Haram. Il est resté seulement à venir faire les attaques, il fuit. Il fait les attaques, il fuit. Les Américains sont restés avec le poulain, Foumounion. C'est pour ça que vous avez vu, quand les Américains ont envoyé 300 soldats au Cameroun, 100 ont passé le temps qu'à tourner dans le nord-ouest et le sud-ouest. 100, ils tournaient que là-bas. Ils tournaient que là-bas. C'est là où donc la France se rappelle qu'elle a un vieux deal. Parce que si vous ne rendez pas dans l'histoire, dès que tu deals, c'est comme la mafia. Dès que tu as dealé avec la mafia une seule fois, à chaque fois qu'elle va se retrouver confrontée à une situation, elle se rappelle toujours de toi. Tu entends à ta porte, coco. Il t'expose son problème. Il te dit, tu sais, autrefois, on faisait les bonnes affaires. Mais là, je suis dans une situation et je me rends compte que c'est toi qui peux me sortir de là. Vieux frère, pense à nos bonnes relations d'avant. C'est ce qui s'est donc passé avec la France. La France, quand ils se rendent compte qu'à l'aube des indépendances, le parti des paysans indépendants avait posé la question, nous on a quoi dans l'affaire? Du coup, ils ont compris que, nous pouvons passer par eux pour manipuler. S'ils veulent nous échapper. D'où vous avez donc vu l'implémentation, peut-être plus de 15 ans aujourd'hui. Je peux dire les 20 dernières années. Tous les ambassadeurs de France qui étaient au Cameroun partaient dans la région de l'Ouest. Tous les ambassadeurs partaient dans la région de l'Ouest. D'où la fameuse parole, c'est notre tour. Parce qu'il faut savoir lire les choses. D'où la fameuse parole, c'est notre tour. Je dis bien d'où la parole, c'est notre tour. Parce qu'il faut comprendre d'où est venue la parole, c'est notre tour. Qui a dit que c'est votre tour? La parole vient de là. Descendait. On portait les projets à bout de bras. Tout projet que vous pouvez faire au nord, on porte, on soutient. On sort avec le projet de l'université de montagne, on soutient. C'est donc comme ça que le CUS. Parce que pour que vous compreniez ça, si on blague, avec ce que je suis en train de dire là, si on blague, les années qui viennent là, les médecins vont se faire rare dans les 4 régions, les écans, centre, sud, l'est et littoral. Si on s'amuse. Vous-même, vous voyez bien qu'il y a des métiers où nous n'existons pas. Et c'est une erreur grave. Parce que nous n'avons pas eu la capacité à anticiper que nous pouvons envoyer nos enfants dans tel domaine et on s'arrange à créer l'économie dans ce secteur pour que ceux qui vont aller étudier ça vont venir travailler là-bas. C'est de ça qu'il est question, les gars. C'est pour ça que moi, je vous ai dit hier, ça ne sert à rien. Donc, si
Si le CUS a commencé à avoir des problèmes de salaire, des arriérés de salaire, beaucoup de problèmes sont... C'était pour la liquidation, la destruction de cette institution. L'État a donc voulu donc contrer ça en créant les facultés de médecine à Douala et à Buea. Il faut que vous compreniez. Il faut comprendre ce qui se passe. La stratégie de démantèlement du CUS, c'est ça qui pousse dans l'État du Cameroun. Il faut toujours vous rappeler que le CUS est une école qu'avaient créé les Français. Si vous comprenez pourquoi elle est en train de mourir, le CUS n'est pas en train de mourir pour rien. Si vous partez bien lire les accords qui sont écrits dedans, vous allez trouver un piège à l'intérieur. Parce que moi je suis arrivé à la conclusion que toute institution que je vois au Cameroun, comme on essaie trop de progrès, il y a un piège dedans. Et le président Biya, comme d'habitude, il contourne, il peut mettre pour lui. On nous crée donc 2 facultés de médecine dans les universités de Douala et de Buea. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, moi, tout ce que je demande, il faut... Et quand vous voyez ça, le problème, c'est que c'est un peu ambigu quand je parle pour certaines personnes. Les gars, j'étais au Cameroun. Je dis toujours, j'avais les moyens de ma politique. J'étais au Cameroun, je pouvais aller où je voulais, quand je veux et comme je veux. J'avais l'argent pour mettre le carburant. Je ne veux pas rester là à dire que ouais, je vais faire comment pour avoir l'argent. Non, j'avais l'argent. Je mets le carburant. C'est pas. Terminé. Je fais ce que j'ai à faire, je reviens. Oh, en venant ici, c'était la mission. Je suis là, c'est pour la mission, c'est là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, avec le retard qu'on a pris, quand tu prends le secteur des vétérinaires, mais tu cherches les écrans, tu ne vois pas. Mais c'est normal. Un gars va aller apprendre à être un docteur vétérinaire pour venir voir 3 porcs de son cousin. Non. Il faut qu'ils sentent que oui, on envoie nos enfants aller faire médecine vétérinaire. On sait qu'ils vont être employés, pas nous. C'est comme ça que les autres ont réfléchi. C'est comme ça. C'est donc comme ça qu'on a donc mis donc qu'on a commencé donc à laisser le CUS dans un état piteux. On ne payait même plus les salaires des ouvriers qui étaient à l'hôpital. Or, c'est un centre universitaire. Un gars qui prend cours, le professeur qui lui donne cours et en même temps médecin, il sait qu'il est malade, d'abord dans tel cas, il dit venez voir. On sort de la classe, on vient d'abord voir le malade. Il donne cours avec... C'est là devant les étudiants voient. Oh, alors, à Yaoundé et à Douala, il faut toujours que les gars se déplacent pour aller soit à la Kendjini, soit dans tel hôpital. Or, au CUS, c'est 0 mètre. C'est quelques mètres là. On sort de la salle, 10 mètres, on est déjà dans une chambre de l'hôpital. On fait le coup là. Le professeur explique, le malade est là. Là, l'enfant comprend très vite. C'est ça qui a fait la force du CUS. Des étudiants qui sortaient du CUS. Voilà comment on a entrepris le démantèlement du CUS. Donc, si, au final, nous les écans, on ne comprend pas ça, que c'est notre organisation qui va nous sauver, les amis, bienvenue à l'autoflagellation. On va bien se tuer, correctement et bien.
C'est la vérité. Parce que tout ce qu'on a mis au Cameroun concourt à ça. Ça concourt à ça. Il y a des jeunes au Cameroun qui ont de la peine à trouver du travail. Et quand tu peux regarder, la majorité des jeunes qui sont sans emploi sont plus les écans. Moi, mais pour faire les Bamileke, non, les gars, peu, qui sont dans les grandes familles, dans les, parce qu'à l'Ouest Cameroun, il y a les grands villages. Il y a les villages où il y a beaucoup de milliardaires. Il y a les villages où il y a des millionnaires. Il y a des villages où il n'y en a même pas. Même un millionnaire. Il y a les villages comme ça. Il y a donc les grands villages et les petits villages. Et ces des petits villages-là, c'est eux qui sont là avec nous. Quand on parle comme ça, ils sont là avec nous. Ils mettent leur argent, ils disent qu'on va être ici. C'est comme ça. Il y a les grands villages et les petits villages. Ils sont exclus. Moi, j'ai fait je connais comment ça marche. C'est à nous de comprendre ça et de dire on met fin. C'est comme ça, les gars. Moi, Ah, on ne peut pas lire ça aujourd'hui parce que si je lis ça, les gens vont dire que c'est ça, si je lis ça là maintenant, ça va créer encore d'autres. Mais oui. Moi, je connais ça, j'essaie. Il entretenait ça depuis. C'est ça, il faut se demander, c'est à nous. C'est nous. C'est nous qui devons relever la tête. Tout. Ce que les gens ne connaissaient pas, la loi là, exactement, c'est ça qu'on applique à l'Ouest. Cette loi. Mais sauf que je n'arrive pas à comprendre ce qu'on applique à l'Ouest, on applique ça, on élargit ça à tout le territoire, ça pose problème. Pour ce, moi, je vous remercie beaucoup d'être venu. Il faut savoir une seule chose. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Le Cameroun est complexe. Je vous jure. Très complexe. Très. Le Cameroun est tellement complexe que tu peux voir un truc comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Moi, parfois, j'étais au Cameroun pour ça, je vois que quelque chose, je me dis, j'ai compris. Et mon frère, quand tu vas découvrir l'autre face de ça, tu me mets les mains à la tête. C'est la vérité. Parce que si vous comprenez l'alchimie, la magie qui s'est passée pour que les maisons, tous ceux qui connaissent Douala, les maisons de l'ancienne Dalip, jusqu'à le cinéma Rex. Si vous connaissez comment la mutation a fait en sorte que ces maisons sont devenues pour les particuliers. Si vous comprenez cette magie qu'on a, c'est-à-dire, laissez, dis-donc. Laissez. Je vous remercie d'être venu. Partagez le direct. J'ai un ami qui me dit, mon ami, j'ai un ami qui me dit, j'ai un ami qui me dit, je dis, Abdel, tout ce que tu nous dis là, on va faire comment pour s'en sortir? J'ai dit que, mais mon gars,
Donc, tu vois pas les solutions. Les solutions, c'est toi et moi. C'est ça la solution, mon gars. Tu cherches une autre solution. Il n'y a plus de solution sur la planète Terre. Là-bas, en masse. La solution, c'est toi et moi. Parce que le gars, il est dépassé. Lui, il voit ça en différé. Parce qu'à l'heure où mon frère disait, lui, il travaille. Du Camdel, quand je vois arriver à la maison, je mets ça à la télé sur YouTube. Comme tu as encore mis ça sur YouTube, mon frère, parfois, je me mets lever. Quand je finis de suivre ton direct, me lever, me dépasse. Ah, mon frère, c'est la réalité, hein. On va faire comment? Il faut dire ça pour que les gens comprennent la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, les gens ne sauront pas, hein. Ils ne sauront pas. Quand je vois Benjamin Zebazé écrit, il écrit. C'est ce monsieur qui fait un post des années de Brest 90. La bêtise du Cameroun. Bouyaka, Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on obtient pour la baie. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Me, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les darkman. Et on affronte tous les gens, on est des strongman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans le truc, on obtient pour les bails. Mafia City, qu'est-ce que ouais. Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux, yeah. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es mouvement, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans
Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, on obtient pour la maille. Mafia City, que si ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Me, I love you, ma tante. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans un truc, on obtient pour les mailles. Mafia City, que si ouais. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Je vous remercie tous. On se reprend demain. Passez une bonne nuit.